Les béliers, bonjour et bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Petite parenthèse avant de démarrer sur votre tirage, vous avez en ce moment, donc du 28 juin, depuis le 28 juin jusqu'au 25 juillet, des promotions directement valoir sur tirage, formation en ligne et des guidances en visio avec moi, voire même des thèmes astro. Vous avez 50% à valoir, donc en clair, sur tout le site. Si vous le souhaitez, c'est un peu comme des soldes, donc vous avez en barre d'infos le lien pour y accéder directement. N'hésitez pas aussi à coupler cette promotion avec les avantages fidélité du programme ainsi que le parrainage qui vous permet aussi de cumuler encore plus vite et plus facilement des points. Voilà. Alors, les béliers. Pour cette semaine, vous avez l'énergie de l'empereur, alors qui est aussi quand même votre arcane majeur. Mais en énergie sous-jacente, il y a la lune. Alors, il y a des choses qui vous travaillent au plus profond de vous, des choses peut-être dont il est nécessaire aussi de prendre conscience. Ça peut parler de votre rôle en tant que parent ou père, peu importe, ou de dirigeant. L'empereur, ça parle de matérialité, ça parle de construire, de bâtir pour que les choses durent. Et quand j'ai la lune, ça peut évidemment parler de créativité, des choses fécondes que l'on met en place, pourquoi pas. Alors évidemment, la pleine lune en Capricorne peut avoir un impact intéressant sur vous. Toutefois, j'ai la force. Il se peut que vous ayez peut-être un moment de relâchement dans votre énergie, pourquoi pas. Peut-être aussi que les conflits ou le passé aura peut-être tendance également à refaire surface, possiblement les peurs. Alors, la lune, c'est l'énergie de la mer. Donc, il y a peut-être cet aspect-là qui vous travaille et qui vous enquiquine. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, vous avez le renard, vous avez la justice et vous avez la femme. Ok. L'homme est de l'autre côté avec, les enfants. Donc, c'est l'image du père de famille, d'accord ? Il y a peut-être des décisions ici que vous devez prendre, peut-être concernant une femme, ça c'est possible. La femme et la justice, ça peut être quelqu'un aussi qui est en rapport avec la justice. Un avocat, un notaire, pourquoi pas, un juge, qui sait. Et quand j'ai le renard en centre de tirage, on vous dit simplement d'être attentif, d'être vigilant. Attention aussi à ce que l'on ne vous vole pas, au propre comme au figuré, ça parle de ruse, d'opportunités possiblement à saisir. Toutefois, dans ce qui peut vous lier aussi contractuellement à quelque chose, juste faites attention, parce que la lune, justement, il se peut que l'on vous cache certaines choses, que vous n'ayez pas une pleine visibilité sur tout. D'où la vigilance du renard. Pourquoi pas. Vous avez l'amour sur le renard et vous avez les serpents. Bon, là, il y a des difficultés peut-être en termes de confiance en soi, en épanouissement personnel au milieu d'une relation, pourquoi pas. Évidemment, les serpents, ça peut parler de traîtrise, de mirage ou d'illusion, de choses qui peuvent aussi, qui vont mal. Ça, c'est possible. Alors, est-ce que la raison vient du travail ou des efforts à faire dans une relation ? Et là, il y a la foudre. Alors bon. Il y a quelque chose qui, tel que ça se déroule, ne peut plus se dérouler de la même manière. Le passage obligé, c'est entre guillemets la foudre. Ça peut parler de prise de conscience, d'un moment de réalisation pour lequel il est peut-être nécessaire d'accorder son attention. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir une pensée,
ou simplement une idée qui vous traverse l'esprit, et il faut faire un moment pause sur cette réflexion-là et vous poser la question plus profondément. C'est-à-dire que faites confiance à votre intuition, écoutez-vous intuitivement. S'il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui a tendance à ressortir, mais c'est très bref, c'est très fugace, limite, c'est presque imperceptible. Il va falloir juste que vous vous accordiez un moment de réflexion. Parce qu'une idée, des fois, qui vous traverse, ça peut être une prémonition aussi. Hein. Alors, j'ai la femme, j'ai la maison, j'ai la lune. J'ai les poissons. Et l'étoile. La maison, c'est le jardin secret. C'est aussi là où on réside. Ça peut parler évidemment de tout ce qui est en relation aussi avec le foyer. J'ai la lune dessus. Donc là, il y a quelque chose dans le foyer qui aurait besoin effectivement peut-être des réponses à des choses à éclaircir. Hein. Pour la justice, j'ai les plaisirs. J'ai le magicien. Et la sagesse. Dans votre décision, ou dans vos décisions, il est important de bien laisser, justement, de bien réagir, de laisser mûrir une réflexion. La sagesse, elle est là hein, pour vous indiquer qu'il est peut-être important d'accorder, d'attendre, pas forcément de réagir. C'est aussi le goût du secret, hein, mais c'est avoir les connaissances nécessaires avant d'agir, avant de prendre n'importe quelle décision. Soyez sûr de vous. Parce que ne l'oubliez pas, la lune ne va pas forcément vous révéler toute la situation dans son ensemble. C'est être un petit peu dans le brouillard, hein, si je devais résumer. Pour l'homme, j'ai les anneaux et la force, le lion. On peut être protecteur, peut aussi vouloir... alors, peu importe que vous soyez homme ou femme, prenez ce qui vous parle et pas forcément parce que... si je suis une femme, forcément, là, ça va me concerner. Non, pas forcément. Ça peut se renverser. Et puis, de toute manière, là, pour moi, c'est l'interaction entre deux personnes, hein, là, ici, qui est concernée. Donc, oui, il y a quelque chose qui... la mort, la vie, les enfants, les nouvelles. Et le soleil. Bon. Le voyage. Il y a des choses là ici qui sont en train de transiter, d'évoluer. Hein. Peut-être que votre position en tant que parent ou simplement personne engagée risque de changer. Et peut-être qu'il y a un contrat que vous allez peut-être revoir. Ou alors votre position de comment ça s'appelle, d'homme engagé ou femme engagée, hein, peu importe, à votre compte. Peut-être que là, il y a certaines choses qui sont en train de bouger aussi. Hein. C'est ce que vous dit le voyage hein, aussi. Hein. Bon, on va voir un peu avec le tarot ce que j'ai pour vous. Allez, les béliers. 4 d'épée. Quatre d'épée, valet de pentacle et le magicien. Il y a peut-être pour vous de nouvelles perspectives qui viennent.
Alors, le 4 d'épée, ça peut parler d'un temps de pause, de récupération après un moment difficile. D'accord? On est dans le 4, on est dans une énergie où rien ne nous échappe, mais on laisse un petit peu aussi notre mental un peu en pause. Ce qui peut aussi quand même vous ouvrir certaines perspectives. Et le magicien, c'est quand même très très bon parce qu'il y a peut-être en vous certaines choses qui sommeillent. La lune, la nuit, le sommeil. Et donc, soyez bien attentifs à ce que votre intuition va vous souffler. Alors, quand j'ai dit certaines choses qui sommeillent, ça peut être des idées, des nouvelles perspectives, comme des pensées. Et là, j'ai le fou. Waouh. Ok. Bon. La roue de la fortune inversée. Il y a certaines choses là ici que peut-être vous allez devoir effectivement mettre en mode pause, dans le sens où la roue de la fortune vous dit c'est peut-être pas le moment, ou alors simplement il y a un ralentissement dans l'énergie. Ok. Le 2 de Pentacle. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas progresser, ça veut simplement dire que voilà, pour l'instant on maintient un juste équilibre, mais on a des perspectives, mais on ne peut pas encore les exploiter. Peut-être parce que voilà, l'empereur n'a pas forcément tout examiné correctement à la loupe, a besoin encore simplement de faire la lumière sur certaines choses. Que ce soit dans la découverte de problématiques, pour vous permettre de les solutionner, aussi bien dans vos projets. Parce que le magicien, aussi bien le fou, peuvent être en projet. L'idée de redémarrer de zéro. J'ai l'as de pentacle, aussi bien le valet, ça parle de croissance et de nouveauté. Et tout ça, en conclusion, on a le pendu. Donc on va vous demander peut-être, voilà, le pendu, le 4, de lâcher prise. Peut-être que l'empereur aura tendance à trop contrôler les choses. Et donc, voilà, il est peut-être aussi important également de s'adapter à la nouveauté. Le pendu peut parler aussi d'une situation qui aurait besoin peut-être d'être vue par vous d'une manière différente, de voir les choses différemment, dans les perspectives différentes. Et de ne pas vous figer par moment sur ce qui ne va pas. Par exemple, si la roue de la fortune, ça peut être un revers de fortune ou des choses qui ne vont pas, des situations compliquées. N'y voyez pas nécessairement tout de suite être au pied du mur et ne plus avoir la possibilité de vous en dépêtrer, non. Parce que le pendu va vous permettre peut-être de voir les nouveaux départs et les nouveaux projets, les nouvelles idées. Seulement, tant que vous n'avez pas fait cette pause, tant que vous n'avez pas conscientisé, vous ne le verrez pas. Voilà. D'ailleurs, j'ai la lune qui est là. Donc, on est peut-être poussé par son instinct. Alors, on peut sentir qu'on est figé dans une situation, qu'on est bloqué. On est comme impulsion face à une situation. Et même si l'empereur aimerait bien tout gérer, la lune ne lui permet pas de le faire. Donc, laissez peut-être cette pleine lune se terminer tranquillement et les choses vont repartir, ou la fortune vont repartir de plus belle. Voilà. Les béliers, j'en ai fini pour votre tirage. Merci et à la semaine prochaine.